Avant de commencer la vidéo, laissez-nous vous présenter Kidouille TV, notre nouvelle chaîne destinée aux tout-petits, avec des comptines faites sur mesure pour les enfants et de magnifiques animations. Soyez sûrs qu'ils ne s'ennuieront jamais. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, le lien est dans la description. Bonjour et bienvenue à tous. Alors, vous avez gagné à la loterie et vous voulez vous évader loin de tout ? Vous voulez une vie idyllique, le soleil, les plages privées et la mer bleue. Pourquoi ne pas simplement acheter votre propre île ? Cela semble être la première chose que font les super riches, mais croyez-le ou non, vous n'avez pas besoin d'être milliardaire pour en acheter une. Intéressons-nous aujourd'hui à quelques belles îles que presque tout le monde peut se permettre d'acquérir, mais sur lesquelles, étrangement, aucun acheteur ne s'est précipité. Voici 10 belles îles que personne ne veut acheter. Même si vous aviez tout l'argent du monde, vous ne pourriez pas acheter cette île pittoresque située au large de la côte brésilienne et qui est connue sous le nom de Ilha da Queimada Grande. L'île aux serpents est si dangereuse que le gouvernement brésilien l'a interdite à tout visiteur humain. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'elle possède l'une des espèces de serpents les plus venimeux du monde. Le trigonocéphale insulaire est un type de vipère qui peut atteindre 2 mètres de long et qui est tellement toxique que sa morsure peut tuer une personne dans l'heure. Cela semble horrible. On estime que l'île en abrite environ 4000, ce qui équivaut à 5 serpents au mètre carré. Je me demande qui a bien pu être missionné pour les compter. Que diriez-vous d'un endroit magnifique dans l'Adriatique ? L'île de Daxa, près de Dubrovnik, en Croatie, est sur le marché pour seulement 2 millions d'euros. Elle comprend des forêts, des plages privées et même son propre monastère franciscain. Malheureusement, son passé sanglant peut expliquer pourquoi l'île est toujours en vente au bout de 3 ans. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le commandement des partisans yougoslaves se tint à Havik et rassembla plus de 300 personnes accusées d'avoir collaboré avec les Allemands. Certaines ont été amenées sur l'île de Daxa où elles ont été exécutées sans procès. Leurs corps ont été laissés là et sont restés sans sépulture pendant des décennies. En 2010, ils ont finalement été exhumés et enterrés dans le respect. Sur l'ensemble des cadavres, seuls 18 ont pu être identifiés, laissant mystérieuse l'identité de tous les autres. Aujourd'hui, les habitants affirment que les fantômes des morts hantent l'île pour réclamer justice, ce qui explique probablement pourquoi aucun acheteur ou touriste ne fuirait autour de l'endroit. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter votre propre île dans le Pacifique, la meilleure chose à faire est de vivre gratuitement sur l'une d'elles. Bien que cela semble trop beau pour être vrai, une telle offre existe. L'île de Pitcairn se trouve dans le Pacifique et les autorités supplient pour que quelqu'un accepte d'y vivre. Elle a été habitée par les mutins du Bounty et bien qu'elle ne fasse que 5 km², les terres y sont abondantes et le temps toujours agréable, avec une température qui reste au-dessus de 17 degrés Celsius toute l'année. Le gouvernement propose même de fournir aux colons un terrain gratuit sur lequel bâtir. Mais malgré cela, personne ne veut y aller et sa population s'est maintenant réduite à moins de 50 personnes. L'une des raisons pourrait être le scandale de la maltraitance d'enfants de 2004 qui a fait les gros titres dans le monde entier et conduit 6 de ses habitants en prison. Une autre possibilité est peut-être qu'il n'y a pas d'emploi, qu'il n'y a qu'un seul magasin général et que les commandes de nourriture doivent être passées 3 mois à l'avance. Comme les fournitures sont expédiées de la Nouvelle-Zélande à plus de 3000 km, il en coûte également 5000 $ néo-zélandais, ce qui représente environ 3383 $ américains, et 3 jours pour arriver à destination. Si ce n'est pas suffisant pour expliquer que personne ne se précipite, on pourrait ajouter les problèmes environnementaux actuellement rencontrés par la région du Pacifique. Mais savez-vous ce qui est le plus étonnant ? C'est que cette île possède l'électricité et Internet. Aimeriez-vous posséder une île méditerranéenne dans la magnifique baie de Naples ? L'île de la Gaiola est une belle et pittoresque île digne des cartes postales, avec des ruines datant de la Rome antique, une villa rustique, une mer si limpide que l'on rêverait de nager là-bas. Alors, comment se fait-il qu'aujourd'hui ce soit une ruine romantique déserte que personne ne veut acheter ? Cela aurait-il quelque chose à voir avec les rumeurs selon lesquelles l'île serait maudite ? Que vous soyez superstitieux ou non, les faits entourant le sort de ces malheureux anciens propriétaires sont déroutants. Dans les années 1920, son propriétaire fut retrouvé assassiné, son cadavre enroulé dans un tapis. Peu de temps après, sa femme s'est noyée dans un accident. Le propriétaire suivant est décédé d'une crise cardiaque. La personne qui en a hérité ensuite est devenue folle et s'est suicidée, de même que le propriétaire d'après. L'île a ensuite été transmise à son neveu, décédé d'un cancer extrêmement rare. Et la malédiction ne s'arrête pas là, un autre propriétaire s'est retrouvé en faillite après avoir acheté l'île. Le petit-fils de J. Paul Getty a été kidnappé. Enfin, son dernier propriétaire a été emprisonné suite à des malversations commerciales. Mais peut-on blâmer l'île pour tout cela ? Qui sait ?
En tout cas, il n'est pas étonnant que personne ne se précipite pour l'acheter. Il existe en Méditerranée une île très attrayante qui est à vendre. Poveglia se trouve juste au large de la côte italienne et a seulement une promenade en gondole du cœur de la ville pittoresque de Venise. Ces 72 000 mètres carrés contiennent les ruines d'une église, d'un hôpital et d'un asile, ainsi qu'un clocher du XIIe siècle ayant appartenu à l'église de San Vitale, démolie en 1806. Même un peu délabré, cela ressemble presque à un paradis terrestre, mais il y a un inconvénient. Cette île est surtout connue pour être l'un des endroits les plus hantés de la planète. Son histoire est faite de sinistres événements qui font froid dans le dos. Au Moyen-Âge, elle a accueilli les victimes de la peste qui balayait l'Europe. Des milliers de personnes infectées y mouraient et leurs corps y étaient jetés dans des fosses communes. Plus tard, au cours des années 1920, elle abrita un établissement psychiatrique où, en raison de son isolement, des procédures médicales abusives et inhumaines ont été effectuées. Le médecin responsable de tout cela s'est un jour suicidé en se jetant du haut du clocher. L'hôpital a finalement été fermé en 1968 et l'île a été abandonnée. Depuis lors, elle a été achetée et revendue 3 fois. Les 2 premiers propriétaires ont rapidement abandonné les lieux à cause des nombreux événements, aussi mystérieux qu'effrayants, auxquels ils assistèrent. Puis en 2014, elle a été achetée par un homme d'affaires pour environ $1,5 million dans l'espoir d'en faire une destination de vacances. Malheureusement, la vente a plus tard été jugée non conforme par les autorités locales et a été interdite. Maintenant qu'elle est à nouveau sur le marché, auriez-vous envie de faire une offre ? Half Island. Cette île, dont la beauté naturelle est étonnante, se situe à moins de 1,6 km de la Terre et à proximité de Walkerville au Canada. Une petite communauté du Cap-Breton, à 16 km de Port Hawkesbury, où vous trouverez tout le confort de la civilisation actuelle. Restaurants, hôtels, magasins, concessionnaires automobiles, écoles, piscines publiques, terrains de hockey, centres de fitness et encore collèges communautaires. Si vous aimez pêcher, observer la faune et les grands espaces en général, cet endroit est fait pour vous. La région est réputée pour toutes ses activités nautiques allant du yachting au canoë. La pêche y est bonne grâce à la présence de beaucoup de truites de mer, de perches argentées, de saumons de l'Atlantique et de crustacés, qui ne demandent qu'à sauter au bout de votre canne. Les bois sont emplis de cerfs et de nombreux pigargues à tête blanche volent au-dessus. Il vous serait même possible de voir 1 ou 2 baleines de passage. Cependant, si vous recherchez le luxe, oubliez cette île. Son prix de vente est de $59 000, inclus la seule habitation de l'île, l'enveloppe d'un camping-car Airstream laissé par l'ancien propriétaire. En plus de cette habitation plutôt sommaire, son isolement dans un climat froid est sans doute ce qui dissuade les acheteurs de se précipiter. La Polynésie française est l'une des régions les plus spectaculaires et les plus belles du monde. On la compare souvent à un paradis comprenant plus de 100 îles, réparties sur 2000 km dans l'océan Pacifique, allant des îlots luxuriants remplis d'arbres à ceux aux plages de sable blanc entourés d'atolls et de lagons bleus. Comme beaucoup d'autres îles de la Polynésie française, Motu Matatai est en vente pour un peu plus de 250 000 € et est entourée de ses propres plages de sable blanc et de son lagon bleu. Cette île pourrait représenter le rêve de tous si ce n'était 2 ou 3 petits problèmes. Et oui, comme la plupart des îles de cette partie du monde, l'endroit souffre de graves problèmes environnementaux. Il y existe de la pollution, en particulier de la pollution radioactive. Donc, tant que vous êtes d'accord pour vous laisser pousser une 3e oreille ou encore devenir vert, c'est cool. En effet, de 1960 à 1996, les Français ont effectué 193 essais nucléaires dans le Pacifique Sud et en particulier en Polynésie française. Bien qu'il ait été prétendu que les explosions contrôlées étaient propres, les scientifiques ont découvert des taux élevés de cancer de la thyroïde et de leucémie dans toute la Polynésie. Ensuite, il y a le danger toujours présent de la hausse du niveau de la mer et des phénomènes météorologiques extrêmes, comme les cyclones, les tempêtes et autres tsunamis qui créent des inondations, des glissements de terrain, de l'érosion et des dommages sur les récifs. Ces îles souffrent également de la sécheresse et en termes d'eau douce potable, beaucoup dépendent totalement des précipitations. Et ce n'est peut-être pas une si bonne affaire que ce que l'on pourrait croire au premier abord. Que diriez-vous d'une résidence sur une île canadienne au large de la côte de la Nouvelle-Écosse pour seulement 98 000 $ canadiens ? Little Rocky Island se trouve dans un abri protégé des intempéries qui représente 8 acres de belles pinèdes matures entourées d'une plage de sable blanc. Les mois d'août et de février sont aux extrêmes en termes de climat. Le premier connaît des températures extrêmement hautes alors que pour le second, elles sont très basses. Cette île ne comporte pas de propriétés existantes, alors que celle-ci est bel et bien prête pour le développement. Seul petit problème, c'est que si c'est vraiment une île que vous souhaitez acheter, alors vous apprendrez que malgré son nom, Little Rock Island,
n'est une île qu'à marée haute. Lorsque la marée descend, une bande de terre la relie au continent. Le prix raisonnable est peut-être dû au fait que le petit rocher n'est, comme qui dirait, qu'une île à temps partiel. Néanmoins, si vous y réfléchissez, cela pourrait devenir un super argument de vente, car vous pourriez y accéder facilement, même si votre bateau est troué. Fort Carroll est un fort abandonné, construit au milieu de la rivière Patapsco pendant la guerre civile américaine pour protéger l'accès à Baltimore. Il a été abandonné en 1921 et l'est resté jusqu'en 1958, date à laquelle il a été vendu à un promoteur privé qui y vit l'opportunité de le transformer en une attraction touristique avec un casino, un hôtel et des restaurants. Malheureusement pour lui, un juge lui a interdit de mettre son projet à exécution car l'île était située sur le comté de Baltimore où les jeux d'argent étaient illégaux. Depuis lors, de nombreux promoteurs ont étudié le site, mais comme l'a dit le propriétaire d'un casino lorsqu'il a récemment décidé de ne pas l'acheter, il s'agit d'une propriété unique et assez historique, mais j'ai constaté de nombreux problèmes. Problèmes d'accès, de services publics, de construction, sans oublier que la loi du Maryland, à l'heure actuelle, n'autorise toujours pas les machines à sous ou les jeux de hasard. C'est bien dommage. Alors, achèteriez-vous l'une de ces îles malgré leurs inconvénients? Peut-être que vous n'êtes pas effrayé par ce que nous venons de vous montrer. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!